Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous retrouvez le diversement, souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir à vous avec une petite vidéo. Comment faire perdre au pervers narcissique ses complices? Comment déstabiliser un pervers narcissique? En fait, vous savez que le pervers narcissique, en fait, c'est quelqu'un de très minable. C'est quelqu'un qui ne peut pas évoluer, ne peut pas attaquer sa proie sans ses complices. Et vous savez comment ça se passe dans les meutes d'hyènes et vous savez également comment les zombies attaquent. Donc, en fait, le pervers narcissique a toujours besoin de certaines personnes, de créer des triangulations, afin de vous embrouiller et que vous ne sachiez pas exactement où le tir partira. Parce que les complices du pervers narcissique sont très dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire plaisir au pervers narcissique. Et le pervers narcissique veut faire plaisir à son donneur d'ordre. Et les complices sont très dangereux. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils veulent aussi faire plaisir au donneur d'ordre du pervers narcissique. Il faudrait vraiment que vous compreniez la perversion narcissique. Et puis on le voit maintenant. Avec ce qui se passe en Ukraine. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, vous pouvez aller regarder. En fait, le pervers narcissique lui-même ne peut pas vous attaquer. Il ne peut pas vous attaquer frontalement. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher des complices dans votre entourage, dans votre cercle familial, dans votre cercle amical, dans votre cercle professionnel. Il va chercher des complices là-bas. Et également, peut-être si vous êtes dans un groupe, il va aussi trouver des gens qu'il va envoyer comme ça, comme des singes volants, pour venir vous épier, vous espionner, et pour qu'il ait également toutes les informations. Parce que vous allez causer avec une personne, vous allez bavarder, vous allez échanger, mais vous ne savez pas que c'est l'envoyé du pervers narcissique. Donc, comment maintenant couper le pervers narcissique de sa base arrière? Parce que sans sa base arrière, le pervers narcissique n'est rien et vous pouvez l'atteindre et vous pouvez le diminuer, vous pouvez le ridiculiser. Et c'est ce que vous devez faire. Vous devez arriver à ce moment, à cette étape de ridiculiser un pervers narcissique. Et devant ses complices. Devant ses complices. Donc, il faudrait d'abord couper le pervers narcissique de sa base. Et vous savez, il serait d'abord judicieux. Il serait d'abord, je peux dire, la première étape, ce serait de repérer tous les complices du pervers narcissique. Ceux qui sont loin, les triples complices, comme je dis, les doubles complices et les complices simples. Alors, je vais m'expliquer. Les complices simples, ce sont en fait ceux-là qui sont très crédibles. Ce sont des complices qui ne comprennent pas vraiment la réalité de la perversion narcissique. Ce sont ceux-là qui croient en tout, en fait, et qui ne savent pas que vous êtes en train de vivre l'enfer, et qui vont toujours dédouaner le pervers narcissique. Prenons un exemple. Ce sont des complices inconscients, en fait. Donc, vous avez une amie à côté de vous, et elle observe une scène. Vous êtes en train d'être ridiculisé, humilié par votre PN. Après, elle vous dit, non, voilà, il faut laisser tomber. Hein. Ça se passe comme ça partout. Moi aussi, mon copain a parfois des sautes d'humeur, parfois il est comme ça, il faut laisser tomber. Parce que moi, je connais ton partenaire, c'est quelqu'un de génial, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de très aimable. Donc, il faut laisser tomber. S'il s'est comporté comme ça une fois, voilà, ça va. Donc, il y a ce genre de crédules, en fait. Et ces gens, en fait, sont aussi, comme je disais, très crédibles. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique va les acheter, va acheter leur conscience.
Le pervers narcissique va acheter leur amitié. Et quand ils prennent position, alors là, ce qu'ils disent vraiment vaut son pesant d'or. Parce qu'ils sont toujours à côté de vous. Ils vivent également d'une manière ou d'une autre ce que vous vivez. Mais eux, ils ont vraiment une vision très superbe du pervers narcissique. Et ils relativisent tout. Ils se disent, non, c'est comme ça. Ce n'est pas automatiquement quelqu'un de toxique. C'est juste quelqu'un qui a aussi ses Ecke und Kanten, comme on dit en allemand. Donc, il y a ses petits défauts. Donc, il y a le deuxième type. Le deuxième type, en fait, les pervers narcissiques, les complices qui sont conscients. Ils sont conscients de ce que le pervers narcissique est en train de vous faire. Ils sont conscients que vous êtes en train de souffrir d'un pervers narcissique. Ils sont conscients que vous êtes dans une relation toxique. Ils sont conscients que vous êtes vraiment mal en point. Mais comme ils sont également jaloux de vous, comme également ils vous détestent, comme également vous ne marchez pas comme ils veulent, alors ils s'associent aux pervers narcissiques pour vous faire la vie, vous rendre la vie difficile, la vie dure. Donc ça, c'est le deuxième type, les doubles complices. Donc, en même temps, ils sont amis avec le pervers narcissique, en même temps, ils sont amis aussi avec vous. Et juste une petite parenthèse pour le premier type de complice, ça peut aussi être des personnes que vous ne connaissez pas. Des personnes que vous ne connaissez pas. Mais qui connaissent le pervers narcissique et qui ne vous connaissent pas, justement. Donc, nous avons maintenant le troisième type des complices, c'est les triples complices. En fait, c'est ceux-là qui vous connaissent, ils connaissent le pervers narcissique et ils connaissent également le donneur d'ordre du pervers narcissique. Ça, c'est les triples complices. Et là, ils sont très, très dangereux. Ils sont très dangereux. Parce qu'ils savent tout ce qui est en train de se passer. Ils savent exactement tout ce que vous êtes en train de vivre. Eux, ils ont une vue d'ensemble de ce qui se passe. Et ils sont également dans le même camp du pervers narcissique pour vous déstabiliser. Alors maintenant, comment repérer toutes ces personnes? Comment repérer? Et je pense que maintenant, peut-être avec le temps, vous allez comprendre et vous allez justement aussi essayer de voir ces comportements autour de vous. Maintenant, comment séparer le pervers narcissique de ces personnes? Vous savez, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire ici sur YouTube, sinon après tous les pervers narcissiques. Et il y a beaucoup de pervers narcissiques qui suivent les chaînes, qui parlent de l'apparition narcissique et tout. Mais maintenant, on va parler avec le langage du vice-versa. Vous savez, la vipère ancienne. La vipère ancienne, c'est un pervers narcissique très introverti. Alors, comment couper la vipère ancienne de sa base arrière? C'est justement en faisant un petit guet-apens. Vous devez piéger le pervers narcissique. Le pervers narcissique, la vipère ancienne aime la viande. La vipère ancienne aime la viande. Le zombie aime la viande. Vous pouvez piéger le pervers narcissique. Vous pouvez l'exposer. Et l'exposer. Et l'exposer justement chez ses complices. Pour qu'il perde de crédibilité chez ses complices. Vous pouvez piéger le pervers narcissique avec la viande. La vipère ancienne aime la viande. Le zombie aime la viande. La meudienne aime la viande. Tous ces gens aiment la viande. Si vous avez compris, tant mieux parce que ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu compliqué. Hein? Vous comprenez? Donc, vous pouvez justement les faire tomber dans ce guet-apens, dans ce piège. Après, ils seront attachés.
Et pour cela, je vais juste vous donner deux petits conseils. Parce que pour piéger le pervers narcissique, il faut travailler avec son mental et il faut travailler avec son intelligence. Même s'il y a ce morceau de viande, vous comprenez? Il faut travailler quand même avec son intelligence. Hein? Alors, la vipère ancienne, elle, il faut arriver à l'épuiser. Il faut l'épuiser. Psychiquement, mentalement. Vous pouvez épuiser un pervers narcissique. C'est seulement beaucoup de victimes ont peur d'aller vraiment dans l'affrontement avec le pervers narcissique. Mais vous pouvez aussi le faire d'une manière très subtile, d'une manière très fine, d'une manière très raffinée. Vous pouvez le faire. Si vous voulez plus d'amples détails, ne manquez pas de me contacter. Vous pouvez le faire. Est-ce que vous voulez d'abord le faire? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Alors, comme je disais, psychiquement, vous devez d'abord affaiblir la vipère ancienne. Et le zombie, lui, en fait, c'est de complètement créer un no contact. Avec le pervers narcissique, les zombies, c'est plutôt l'éloignement. Plus vous l'éloignez, le morceau de viande, plus il voudra venir chercher le morceau de viande. Je sais, mais les vice-versalistes comprennent. Ou bien ceux qui veulent comprendre vont m'appeler en aparté, vont me contacter et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Parce que vous tous, je veux dire, tous ceux qui sont dans des relations avec des pervers narcissiques, avec que ce soit des zombies, que ce soit des vipères anciennes, que ce soit des meudiennes, vous avez cette capacité de pouvoir détourner, déjouer le pervers narcissique dans son mental. Vous avez cette capacité, mais seulement vous n'avez pas confiance en vous. Vous devez le faire. Vous pouvez le faire. Et vous allez le faire. Parce qu'il faudrait une fois que vous retourniez cette vipère ancienne. Vous savez, la vipère ancienne, le pervers narcissique introverti, naturellement, a une très belle couleur, une très belle peau, hein, la peau de la vipère. Hein. Vous savez, on fait des grands sacs avec, on fait... C'est beau, hein, c'est beau, hein, et très belle couleur, hein, jusque vers la tête, là, voilà, vous voyez un peu. Donc, et c'est à la tête que, comme je vous ai dit, le mental, hein, de la vipère ancienne, c'est là-bas qu'il faut cogner. C'est là-bas qu'il faut cogner, jusqu'à qu'il se fatigue, et puis qu'il voie le morceau de viande, et puis, paf, vous l'arrêtez, et puis vous l'exposez, vous l'envoyez dans le camp ennemi, chez les complices, et puis ils sont consternés, ils se disent, mais c'est quoi ça? C'est notre vipère, là. Hein? Et puis, en même temps, quand vous allez renvoyer la vipère de l'autre côté, dans le camp ennemi, on va voir son ventre. Et on va voir la laideur de son caractère. Parce que, justement, le pervers narcissique, il a trouble de la personnalité. Et il a différentes personnalités en même temps. Hein? Donc, on va voir maintenant son fond propre, hein, parce que ça, c'est vraiment le côté, le ventre de la vipère ancienne qui rampe là. Hein, c'est ça qui cache toutes les immondicités, toute la malice, toute la perversion, toute la noirceur, toute la laideur. C'est pour ça que ça rampe comme ça. Mais à l'extérieur, c'est beau, hein, c'est très beau, c'est très magnifique, hein, vraiment, il faut le dire. Hein. Et c'est pour cela, justement, que les pervers narcissiques de type vipère seront des personnes qui sont très aimables à l'extérieur, qui sont très adulées, des personnes qu'on respecte, avenantes, généreuses. Ce sont des personnes qu'on ne pourrait jamais imaginer, justement, que le ventre, parce que le ventre est sur terre, vous comprenez? Le ventre est caché, hein, la partie hein, où il y a toute cette malice, cette perversion. Je vous ai dit, on parle ici hein, dans un langage vice-versaliste, hein, avec des codages, mais je pense que vous arrivez déjà à comprendre. Et c'est pour la nourriture des grands, hein, c'est pas pour les enfants. Donc,
comme je disais, vous allez envoyer cette vipère, et quand vous la balancez, on va voir justement, et puis ça va aussi écœurer les gens de son groupe, les complices, et les complices vont justement essayer de se séparer un peu et d'accorder moins d'importance à leur envoyé. Parce que les complices sont aussi en train d'envoyer le PN, la vipère ancienne. Les complices envoient le PN, comme je vous ai dit. Et les complices également sont motivés par le donneur d'ordre. Et même les triples complices qui comprennent tout vont être écœurés de voir qu'on a pu humilier leur tête de file. En fait, qu'on a pu humilier leur attaquant, disons comme ça. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Ils seront vraiment très vexés. C'est comme, pour que vous compreniez aussi très facilement, pour d'autres personnes qui n'ont pas un peu l'esprit très poussé, très ouvert, vous avez un camp il y a un camp peut-être de boxeurs, disons comme ça. Il y a des équipes de boxeurs dans les Jeux Olympiques. Il y a un camp, là-bas il y a un camp, et chacun envoie son meilleur joueur, son meilleur boxeur. Donc, ce camp va envoyer son meilleur. Et puis, si le meilleur est terrassé, si le meilleur est complètement frappé, fracassé, alors là, ils vont prendre soin de lui, ils vont prendre soin justement de ce PN, hein, disons comme ça, si on revient, mais en même temps, ils seront désolés de voir cela. Et ce boxeur ou ce PN va donc perdre comme ça en attitude chez ses complices. Et là, vous allez pouvoir maintenant aller en affrontement plus facile avec lui, parce qu'il n'aura plus vraiment de personnes ressources. Et également le zombie, hein, le zombie c'est pareil avec aussi un morceau de viande, mais le zombie, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt le no contact, hein, no contact, et puis il va chercher à savoir ce qui se passe. Mais c'est là qu'il ne sait pas que vous êtes en train de lui réserver une bonne surprise. Vous devez apprendre à combattre les pervers narcissiques. Vous devez apprendre à vous en sortir dans la vie. Vous devez connaître les méthodes, les techniques, les stratégies. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il ne faut pas toujours se sentir acculé. C'est quand vous êtes déjà acculé par un pervers narcissique, vous dites « Oh, j'ai besoin d'aide. Oh, il faudrait entreprendre, entrevoir et contrecarrer à l'avance déjà les petites... les pics des parents narcissiques. Et dans le meilleur des cas, les attaquer, les piéger. Et pour clore cette vidéo, nous avons également la meutienne. Mais la meutienne, c'est un peu plus difficile. La meutienne, elle est bien vrai que elle cherche aussi de la viande. Mais pour la meutienne, il vous faudra encore un mental d'acier. Pour combattre la meutienne, c'est un peu plus fort, c'est plus poussé. Et je ne conseille pas à ceux qui ne sont pas vraiment expérimentés à combattre les meutiennes d'aller dans un territoire de la meutienne. Parce que là, c'est très dangereux. Vous pouvez combattre la meutienne à distance. Donc, faire sortir les hyènes une à une. Faire sortir les hyènes. Et dès que vous avez pris la tête du chef de file, donc ça peut être ici la grande sœur de la meutienne. N'oubliez pas, il faudrait que vous ayez toute cette construction des meutiennes, des zombies, des vipères. Il faudrait que vraiment les lumières commencent à s'allumer. Donc, la tête de file de la meutienne, ce n'est pas votre partenaire, si ce n'est pas justement lui, l'enfant roi, mais la tête de file, c'est l'enfant roi. C'est l'enfant roi que vous devez attaquer. Vous ne devez pas directement attaquer votre partenaire. Attaquez l'enfant roi. Attaquez l'enfant roi. Parce que c'est l'enfant roi qui envoie ou bien qui commandite toutes les opérations de votre partenaire contre vous. Alors, c'était juste un petit échange, comme vous le savez.
Le vice-versa, toujours dans un free mind, mais j'espère que vous avez pu retenir quelque chose. N'ayez plus peur des pervers narcissiques. Vous pouvez les piéger. Vous pouvez justement détacher le pervers narcissique de sa base arrière, afin que il soit également déstabilisé, qu'il perde tous ses moyens et afin que vous puissiez exposer à la face du monde sa laideur, sa noirceur et aussi sa bassesse et sa malice. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable et excellente journée. Profitez de la vie et souriez un peu. À très bientôt. Je vous offre une fleur. On se voit très bientôt. Bye. Voilà. Profitez de la vie.